On va commencer ce conseil municipal en faisant l'appel des conseillers. Donc, je suis présent. Hugues Gascoino. Présent. Jacques Bonneau. Présent. Myriam Davalon-Malin. Présent. Eric Coutan. Cécile de Fontaine. Présent. Bertrand Pouilly. Marianne Dubois. Jean-François Davalo, excusé. Il y aura un pouvoir à Eric. Camille Le Guébel. Voilà. Stéphane Maillard. Présent. Monique Rio. Présent. Jean-Marie Plantard. Laurence Tétiot. Présent. Donc le quorum est atteint. Je tenais à vous faire un petit message, donc, pas de la part de Ludovic, mais pour le remercier pour son investissement. Et donc officiellement dire qu'il a démissionné pour des raisons personnelles. Comme il l'avait dit en début de mandat, il y aura certainement des obligations familiales, donc ils vont rattraper. Et donc je tenais à le remercier pour son investissement dans ce début de mandat et d'avoir pu accompagner Jacques dans sa prise de fonction. Et donc nous lui souhaitons de belles et bonnes vacances. Mais il reste dans le coin, donc si on a besoin de lui, il sera présent. Donc on va désigner un secrétaire de séance. Voilà, c'est parfait. Je voulais, avant de faire approuver l'ordre du jour, vous proposer d'ajouter 2 points, puisqu'on a eu un petit incident. Et donc, c'est la possibilité de recrutement de personnel occasionnel ou saisonnier, c'est-à-dire d'autoriser à pouvoir recruter. Et aussi de prendre une délibération sur la répartition des élus par commission communautaire. En fait, ça a été fait au niveau de la commission communautaire, donc il faut qu'on approuve par une délibération. Est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ces 2 points à l'ordre du jour? Oui. C'est bon. Le PV du 21 juillet 2020. Donc, on passe à l'approbation. Vous l'avez eu en pièce préalable. Est-ce qu'il y a des objections, des choses comme ça? Est-ce qu'il peut considérer? Oui. Je crois que je l'ai envoyé. Jessica, par un minute qui fait marquer exclu d'un vote. Oui. Et en fait, c'était terminé. Ça s'est modifié. C'était modifié. Ça a été pris en compte. Ça a été relevé. Ça a été relevé pris en compte. Marianne Dubois. 19h09. Oui, il a été envoyé. Quelqu'un est contre? Non. Donc vous pouvez les contribuer. Donc on va passer au point du jour. Et donc la liste des décisions prises par délégation du maire. Donc il y a une décision qui a été prise le 30 juin 2020 concernant les travaux de voirie à la Faraudais, donc par l'entreprise Noiseau. Donc c'était des travaux qui étaient préalables à l'ancienne mandature qui avait été prévue, donc ont été exécutés dès notre prise de fonction. Donc ça a été fait dans le cadre. Donc c'est bon. Oui, le 30 juillet 2020, on a acté la réfection du cabinet infirmier concernant la menuiserie, les peintures et la réfection de la cage d'escalier du même bâtiment. Donc pareil, c'est des travaux qui avaient été engagés par la mandature précédente et donc qui vont être effectués. Il n'y a rien fait, c'est grand. On a acté les devis et donc ça devrait être réalisé. Il y a eu des travaux sylvicoles de réaliser au mois d'août, notamment sur la partie du Châtelet. Est-ce qu'ils sont finis quand les travaux Octobre. Octobre. D'accord. Après, on a 30 jours, 31 jours. Donc les travaux sylvicoles ont été réalisés par l'entreprise Urbine Evolution. Donc ils ont nettoyé les tordes du Châtelet. C'était en lien avec l'ONF. C'est l'ONF qui a géré et ils sont venus donc, désherber, débroussailler autour des plantations qui ont été faites. Ça n'a pas l'air fini. Ça n'a pas l'air fini? Non. C'est pas fini, on n'est pas C'est bon.
On essaie de joindre Alors, parce qu'en fait, c'est les tronçons qui ont été faits, Oui. ils ne passent pas dans les diagonales, ils laissent entre les arbres, ça c'est vu, ils laissent sciemment entre les arbres pour les insectes et autres. Ils ont fait des rangées, comme le même principe que les coups de feu en fait, ils ont fait des rangées, mais ils ne passent pas dans les autres sens. C'est bizarre. La nature reprend ses leçons. Ça fait bizarre. Donc il y a eu les travaux pour l'église, avec la reprise de la maçonnerie de la baie du transept nord, où le devis a été signé là aussi. Ça a été mis en sécurité, c'est-à-dire que les vitraux ont été mis en protection. Vous avez dû voir sur l'église, il y a aujourd'hui un plexi. Et donc, combien de temps là, oui, ben là, il y a courant octobre. Tout le monde est courant octobre, ouais. En fait, ils attendaient, les choses, c'est pas. Le vitrail, il n'est pas déposé. Oui. Ils attendaient que le vitrail soit déposé pour arrêter les virus. Tout le monde est au courant de ce qui se passe sur l'église. En fait, la pierre à l'œuvre va intervenir parce qu'il manque une clé de voûte au niveau de l'ouverture du vitrail. Et donc ça va être maçonné. Il y a eu un achat de décoration de Noël, donc parce que donc c'était acté sur la mandature précédente pour revaloriser un peu les bâtiments et autres. Donc il a fallu prendre la décision rapidement parce qu'on avait des mises importantes. La prévision de l'achat des sapins de Noël. Oui. Prévision pour sur les décorations. Il y a une partie d'achat de neuf et une partie de réparation. Possible. Ouais, Donc on a fait pareil la réservation des sapins de Noël, puisque pour avoir la planification, on achète au mieux c'est, donc les sapins sont réservés. Il y a l'achat d'un peigne défeutreur, donc c'est pour l'entretien du gazon, des terrains de foot et des autres matériels, donc ça c'est pareil, c'était quelque chose qui était déjà acté, donc on a signé le devis pour l'entretien des stades, enfin, des deux terrains de foot, du stade et du terrain de foot. On a fait l'achat d'un PC portable. Donc c'est pour le nouveau système d'information géodésique, le SIG, tout ce qui est cadastre et autres. Donc ça c'est pareil, c'était une modification qui avait été faite par rapport aux travaux de la mairie et à l'implantation du PC portable et du transfert de PC, puisqu'il manquait un UC derrière le téléviseur qui était dans le hall d'entrée pour diffuser de l'image. Donc ce PC qui était desservi pour le SIG a été déplacé derrière la télé pour être mis à sa place, et donc on a fait l'acquisition d'un PC portable pour la disposition des agents pour le cadastre. Coupe haie, donc la coupe des haies par Nicolas Rocher, donc c'est pareil, c'était des travaux qui étaient programmés, donc qui sont engagés. Et on a planifié donc l'achat d'une perche élagueuse. Donc c'était une demande pareil des agents suite à la rencontre qu'on a eue avec la commune de Ruffiac dans le cadre du partage des matériels, plutôt que chaque commune achète son matériel. Donc c'est la commune qui va acheter la perche élagueuse et qui sera mise dans la convention avec la commune de Ruffiac. Il y en a une. Voilà. Donc, ça c'était les décisions prises par délégation, vous voyez que c'est mon travail, c'est parti. Le deuxième point, la mise en place de la CLECT et de la CCID. La CIDID, pardon, c'est Commission intercommunale. Donc, au terme des articles 16.9 noni du Code général des impôts, il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des 2/3. Elle est composée des membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque commune dispose d'au moins un représentant. Donc ce qui a été décidé dans le bureau communautaire sur ces commissions, c'est qu'il y ait par commune, donc dans notre strate,
un titulaire et un suppléant. Donc pareil pour la CIID, donc c'est le renouvellement de la commission intercommunale des impôts directs, qui sera proposé de la même façon que DACLEC. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les deux en même temps, puisque je vous propose donc d'être le représentant titulaire et d'avoir Cécile de Fontaine en suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on nomme à la CLEC et à la CIID moi-même titulaire et Cécile de Fontaine en suppléant? Oui. Vous l'avez un suppléant? Il y a la rédaction contre? Pour? Alors, un point important pour tous les nouveaux, en cours d'année, au niveau du budget, on peut être amené à faire des décisions modificatives du budget. Donc, on a voté en tout début de mandature un emprunt de 120 000 €, donc il a fallu du coup intégrer au budget et donc implique des décisions modificatives. Donc, sur le budget communal et sur le budget assainissement. Donc, vous avez eu les tableaux. Est-ce que quelqu'un a des questions à ce sujet? C'était cohérent pour tout le monde. Bon, c'est sur le même principe que ce qu'avait été expliqué avec M. Buret quand il était venu nous expliquer le budget. Donc ça a été vu entre la mairie et donc Jessica et le trésorier de la communauté, de commune, qui a validé. Donc on passe à l'adoption de la décision modificative, qui est pour, numéro 1. Contre, s'abstient. C'est bon. Donc c'est pour le budget assainissement. Et la décision modificative numéro 2 qui concerne le budget communal. Donc pareil, vous avez eu le document. Est-ce qu'il y a des questions sur cette répartition? Non. Donc on passe à l'adoption. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est bon. On passe au point suivant, la délégation signature pour l'urbanisme à Pleuharmel Communauté. Donc, considérant que pour une bonne marge des services, il est nécessaire que l'exercice de certaines fonctions d'instructeur du droit des sols et la signature de certains documents soient assurés par des agents titulaires exerçant un emploi permanent, la délégation de signature est donnée à effet de signer les actes et les documents ci-après énumérés, les courriers de consultation des services intérieurs et extérieurs, hormis les courriers relatifs à la CDAC, les courriers de modification du délai d'instruction, les demandes de pièces complémentaires, les courriers relatifs aux déclarations d'ouverture de chantier et aux déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux, et de transmettre au service taxation de la DGTM les éléments nécessaires à la liquidation des taxes d'urbanisme. En gros, c'est transféré au pays, c'est-à-dire qu'il y a la communauté de communes. Au-dessus, il y a l'Intercom, et il y a le pays. Donc pour tout ce qui est signature de l'urbanisme, on délègue, on a une convention avec le pays, la communauté, et on délègue la signature à cet organisme. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer cette délégation de signature et à prendre l'arrêté correspondant pour déléguer? En clair, dans la pratique, pour les citoyens, qu'est-ce que ça change? C'est instruit par Pleuharmel Communauté. C'est-à-dire que les demandes de permis, d'application, c'est fait en mairie. C'est toujours à la mairie. C'est fait en mairie, c'est transmis à Pleuharmel Communauté qui instruit et qui dit, et qui signe en fait, les déclarations de permis et tout ce qui est cité dans la convention. Mais M. Maire a toujours un regard parce qu'à la fin, ça passe. Voilà. Que, nous, au final, c'est quand même toi qui signe. Voilà. Qui autorise ou pas. Voilà. C'est la délégation de signature. En fait, eux, ils instruisent. C'est-à-dire qu'eux, ils nous disent si c'est conforme ou pas. Donc, ils si donnent leur avis, quoi. Voilà. Et si on veut signer. C'est bon. Qui est pour? C'est l'équipement. Contre, ça se tient. Et
on en vient à l'assainissement et donc la PFAC. Donc, c'est la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Donc, l'assainissement, il fait l'objet d'une revalorisation basée sur l'index des travaux publics, TP10A. Donc ça, c'est les indices qu'on retrouve sur l'INSEE et autres, tous les ans. C'est mensuel, mais c'est arrêté au mois de mai, en général pour revaloriser. Donc sur l'indice des canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux. Donc il nous convient d'acter la révision au 1er octobre de ce tarif. Donc il faut savoir que l'indice général de base de la TP10A en mai 2019 était de 110,8. Le nouvel indice en mai 2020 est de 110,9, ce qui fait, pour le calcul, une augmentation totale de 2 € de la PFAC. C'est-à-dire que ça la passe à 1737 €. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour adopter cette augmentation? Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, au même titre que la PFAC, il y a la redevance assainissement. Donc, lors du vote du budget prévisionnel, l'intervention du trésorier général préconisait une augmentation régulière lors des revalorisations plutôt que des augmentations ponctuelles éloignées dans le temps. Une augmentation de 5 € de l'abonnement et de 0,10 € du mètre cube consommé en 2019 avait été votée et un maintien en 2020, donc pour préparer le budget prévisionnel de 2020. Donc il convient au Conseil de savoir si nous adoptons la règle de non-augmentation sur la première année et mettons ce sujet à l'an prochain afin de définir correctement l'indice de révision à appliquer. En gros, est-ce qu'on fait comme pour pas mal de choses, et notamment les assiettes et autres d'imposition? Parce que l'année dernière, ça a été maintenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, et cette année c'est pareil, on n'a pas pris connaissance de l'indice de revalorisation et de savoir sur quel indice on se base. Voilà, tout simplement. Donc du coup, est-ce qu'on maintient la redevance cette année? C'est-à-dire que l'abonnement il est à 55 € hors taxe actuellement, et le mètre cube consommé à 1,80 €. Il me semblait que j'avais mis. En fait, en ordre d'idée, il y a d'autres communes, on ne va pas les citer en développement, qui font différents niveaux de taxation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire l'abonnement de 1 à 30 mètres cubes et au-delà. Il y a ça aussi qu'on peut voir, je dirais, pour le budget prévisionnel de l'année prochaine. C'est-à-dire, voilà, cette année, on maintient ce montant. Et pour l'année prochaine, on voit comment on fixe la redevance. Est-ce qu'on maintient un abonnement et un prix de mètre cube consommé? Ou est-ce qu'on fait un abonnement, un prix de mètre cube de 1 à 30 mètres cubes et un prix au-delà de 30 mètres cubes? Qui est pour le maintien actuel? Qui veut? C'est ouvert à la discussion. Après, il faudrait étudier les différentes possibilités, quelles sont les incidences. Et qui est concerné? Je pense que ce sont uniquement les habitants du bourg de Carreau qui sont concernés, c'est ça? C'est ceux qui ont. C'est la liste collection. Voilà. D'accord. Hein? Quelqu'un qui est tout seul chez lui, il va pas payer. Il fait moins de 30 mètres cubes. Là aujourd'hui, voilà, c'est oui, ça. Là, c'est au mètre cube près, actuellement. Oui. C'est tant du mètre cube, c'est ça actuellement. Voilà, là aujourd'hui, il y a un tarif unique au mètre cube. Non, mais ça, on peut le maintenir. Là, cette année, la question est de savoir est-ce qu'on maintient l'abonnement à 55 € et le prix du mètre cube consommé à 1,80 €. C'est plus juste. Voilà. Ou est-ce qu'on veut déjà augmenter cette tarification? Non, pour voilà. On est d'accord, donc tout le monde est d'accord pour maintenir cette année. Là, je dis, la discussion à avoir après, c'est de dire est-ce qu'on reste sur ce principe d'abonnement unique au mètre cube pour l'année prochaine, et où est-ce qu'on fait une double tarification comme d'autres font? Même si on fait une double tarification, ce sera quand même au mètre cube. Voilà. Au-delà de 30 mètres cubes, il y aura une taxation, mais ce sera toujours au mètre cube. D'accord.
Sauf qu'elle sera différente entre Sauf qu'en gros, moins de 30 mètres carrés. pour avoir travaillé sur le dossier, Mhm. il y en a qui font un tarif plus fort de 1 à 30 Mhm. et qui font dégressif au-delà de 30. Et après, c'est incité aussi peut-être Voilà. d'une autre personne dans le Mais à cause de pub, Non, mais ceux qui consomment pas beaucoup, du coup, On considère que c'est énorme, quoi. on considère que c'est 30 mètres cubes par habitant. ouais. Dans la moyenne Ah, c'est pour ça- nationale. c'est pour La ça moyenne que c'est nationale, pas- c'est ça. 30 000. La moyenne nationale, hein. La moyenne nationale. Attends, tu prends combien de douches par jour? Là, ça dépend. Mais la Non, mais moyenne voilà. nationale est énorme. Donc là, pour cette année, Pour un foyer, Oui, ils ont des piscines ou des. et ça va mettre du pour cette année, on est d'accord sur le maintien. Après, c'est intéressant de On aura le temps d'étudier. d'en C'est discuter, intéressant travailler, d'étudier c'est le carreau. et travailler sans commission. Voilà. Donc, qui est pour le maintien du tarif actuel? Qui est contre? Qui s'abstient? On aurait pu se baser sur Ça va les aussi augmenter augmenter. un petit peu de plus pour inciter les gens à réduire leur consommation. Bah, non, oui. C'était négatif. Ça, c'est l'assainissement Collectif. Oui. et pour Ah oui, c'est l'OBC, je crois, qui gère l'assainissement. Donc, collectif, non, ça c'est pour, par rapport à l'activité. Ah Justement, oui. collectif, ça va. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de redevance. Il n'y a pas trop de dépenses. C'est une paye ta facture. Là, c'est pour l'assainissement collectif, ça, c'est pour l'entretien des lagunes. Il y a certains endroits, il y a des redevances partout. Et je crois que la discussion, ici, la discussion avec à l'époque, est-ce qu'on met la redevance de toute la commune ou seulement voilà, aux personnes qui utilisent? Alors, on est sur l'assainissement. Oui, On paye déjà notre On paye notre système. On va pas nous sur. Voilà. bien sûr, voilà, c'est pour ça que c'est avec les Non, mais ceux qui sont en groupe collectif, Oui, ils payent pour l'évacuation des fosses. oui, c'est ça. Oui, oui. C'est plus logique que ce soit les utilisateurs. Pour le point suivant, et les isodots. Oui, c'est ça, bien sûr. Et les réflexions. C'est d'autres. Formation des élus et référents au BC. Donc, la formation des élus municipaux est organisée par le Code général des collectivités territoriales et notamment par l'article 21-23-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé de fixer le montant de l'enveloppe budgétaire devant se situer entre 2 et 20% du montant total possible des indemnités de fonction consacrées chaque année à la formation des élus, alors que les organismes de formation doivent être agréés. Donc je rappelle que conformément à l'article 21-23-13 du Code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat, et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. De plus, il est demandé de désigner un référent formation pour les élus pour le conseil communautaire. Donc, je vous ai envoyé la lettre de Gaël Berthelas, qui est en charge de. Voilà, vous avez la lettre de Eric aussi, qui est distribuée à tout le monde. Et donc, c'est obligatoire. Pour mémoire, donc, le conseil communautaire a fixé donc, pour la communauté de communes le tarif de 2,5%. Donc, on doit définir un pourcentage à inscrire au budget, soit en fonction du besoin. C'est pour ça que je vous ai envoyé le principe du congé de formation de tout élu et autres, et de savoir combien on souhaitait consacrer pour le prochain budget. Donc, le droit à la formation des élus. Sachant que le total budgétaire, ça représente c'était 5 000 euros maximum. En fait, la base du calcul, c'est la totale des indemnités possibles. C'est-à-dire que ce n'est pas les indemnités que perçoivent les élus, c'est sur la possibilité qu'ils peuvent percevoir. Donc, 2%, ça représenterait annuellement un coût de 5 000 euros. Donc, un budget. Non, c'est pas 1100 euros, c'est 1160. 1100. Et quel Oui, c'était 5 000 euros. Si on est à 20%, Mensuel, 12, c'est 60 000 euros, c'était ça. Vous avez 1 200 euros. C'est-à-dire que 2%, c'est 60 000 euros à peu près mensuels de
total des indemnités possibles. 2%, ça fait 1 200 euros. À savoir, s'il y a des gens qui veulent faire des formations et autres, en plus de ce qui existe déjà. Ou alors, on peut partir sur un principe de mettre 2%, donc le budget 1 200 euros, d'abord, voire en fait à l'issue de la première année, parce que tous les ans, on le refera. C'est obligatoire, c'est ça? C'est obligatoire. C'est entre 2 et 20%. Donc, entre 1 200 et 1 000 euros de budget. Mais c'est de savoir voilà, sur quelle base on part. Donc, je propose de mettre 2% pour la première année et à l'issue de la première année de voir ce que ça représente. Tout le monde est d'accord? Donc on propose 2%, qui est pour? Oui. Comment ça se passait les années précédentes? Qu'est-ce qui était fonctionné? C'est nouveau. C'est nouveau, on n'a jamais vu ça. Ça n'existait pas. C'est suite en fait à la demande de plusieurs élus qu'en fait ça a été inscrit pour en fait que les élus puissent se former. Après, à savoir qu'il y a pas mal de formations gratuites qui vont être mises en place. Moi j'en ai fait une, Jacques en a fait une aussi. En fait, on a été invité par donc moi pour ma part en tant que les nouveaux maires et adjoints aux finances à faire une formation finance en fait par l'OBC. On a été à l'OBC une journée se former, c'était très instructif. Jacques a eu une formation pareil pour l'OBC. C'était communautaire aussi. Voilà. Donc il y a déjà des choses qui se mettent en place, qui arrivent et qui vont être envoyées aux élus. Donc il y a la loi avec l'obligation de proximité qui est passée. De toute façon, vous allez être informés de toutes les formations comme ça qui arrivent, et notamment par la lettre de l'ARIC. Donc c'est pareil, c'est un site aujourd'hui auquel est abonnée la communauté de communes, donc on peut bénéficier des formations. Donc on est d'accord sur le principe des 2%, qui est pour, contre, s'abstient, propose autre chose, non. Et donc dans la même délibération, il nous faut désigner pour la communauté de communes un référent formation. C'est quelqu'un qui sera en lien avec Gaël Bertevas, qui est chargé de la formation, enfin vice-présidente en charge de la formation à la communauté de communes. Est-ce qu'il y a un volontaire? Ou une volontaire? Son rôle, ça va être de dispatcher ou d'informer? Ça va être d'informer le conseil, les élus, de relayer en fait l'information qui va arriver. Alors, il y aura une réunion en octobre, voilà, mais je crois qu'il n'y aura pas plus de réunions ponctuelles. Après, c'est un sujet qui m'intéresse la formation Voilà. générale, donc transmettre les Je pensais bien à toi, Myriam. Je pense que tout le monde t'a regardé. Donc. Oui. Donc on propose Myriam Davalo-Malinge, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc Myriam Davalo-Malinge sera référente formation pour la commune. Je vais laisser la parole à Jacques, concernant l'annonce postale. Oui, bah, c'est un chantier de plus. Un chantier de plus. Donc, initialement, ça avait déjà été mis en place par le mandat précédent. Donc, il y avait juste une réflexion du plancher, parce que si vous avez été ou pas, il y a des endroits qui n'ont pas marché. Comment ça? C'est pourri. Donc, voilà. Et donc, il y avait eu un premier devis qui avait été fait avec réflexion du plancher, peinture et puis en gros. Et quand j'ai vu le devis, c'était un plancher bois qui était prévu, je me suis dit, vu la situation, il faut me faire un béton, vraiment un bon plancher béton, et puis la mettre un carrelage dessus, etc. Donc je suis parti là-dessus, donc avec peinture, évidemment. La porte, on s'était dit, il suffit d'arrêt avec pour arriver. Bon, il s'est parti là-dessus. Et entre-temps, j'ai eu un contact avec quelqu'un de la poste, M. Simon, là. Et on a eu une agréable surprise, c'est qu'il nous proposait de prendre en charge 50% des travaux. Donc ça nous a donné une vision un petit peu différente de la chose. Et donc on a fait un petit peu marcher en arrière sur le devis qui a été préparé. Et on a une idée d'agrandir la poste,
l'agence postale en récupérant le, si vous voyez, le bureau de la directrice de l'école à côté, de manière à faire un espace, on va dire, informatique et autres, géré aussi par la personne qui est sur place. Donc, voilà l'idée. Donc, c'est agrandir. Donc, ça veut dire récupérer ce bureau-là, mais ça veut dire aussi, si on n'a pas le bureau, il faut lui donner un bureau à la directrice. Donc, elle livrait du côté de. Plus à côté, vous avez une salle d'activité. Salle de jeunes. Oui, Non, dans la salle d'activité, oui. La salle d'activité, Dans plus l'école. à côté. Mais- On voit un grand rôle de roulant en. Ça joue que c'est la mairie. À côté de la mairie et de l'agence postale. Voilà. Donc ça serait acté, a priori. Et donc si on prend la salle d'activité, il faut trouver un local. Voilà. Et donc on lui proposait de prendre la salle des jeunes, qui ne sert à rien depuis longtemps en fait. Alors, nous allons anticiper les questions. Voici les jeunes dans une salle. Ouais, il y a la salle des associations au-dessus dans la salle des sports. Elle est disponible, quoi, il n'y a pas de problème. Elle est équipée en plus. Oui. Voilà. Et donc, ça serait aménagé parmi les travaux. La salle des jeunes, par à l'envers. Il y aurait certainement à faire une ouverture qui existait, mais à refaire, côté cours de l'école. Il y a un accès avec une porte, voilà. Ensuite, si je reviens à l'agence postale, donc, plancher. La porte est à refaire, à reprendre. Casser une porte pour aller dans le bureau de la directrice, ancien bureau. Et on a mis l'option, c'est de percer une fenêtre côté rue. Ce qui pourrait être bien pour un réseau. Je ne sais pas si beaucoup voient l'agence postale où ils vont. Voilà. Donc Anne, l'agent qui y travaille, c'est assez exigu. Donc, le but, ce serait de lui donner un plus grand espace et aussi de fournir, dans ce cadre-là, un autre service au public. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec tout ce qui est numérisation et autres, des impôts et compagnie, on a pas mal, je pense, d'anciens qui ne sont pas forcément équipés ou qui sont à jour avec l'informatique. Ça permettrait de développer et l'agence postale et cette partie numérique. Parce que c'est pris en compte, justement aussi, même les équipements, enfin la mise en place des équipements et autres, par une partie, par la poste. C'est-à-dire qu'ils ont le mobilier pour mettre à disposition et autres, et développer les outils pour ces gens-là. Voilà, donc on en est là. Il faudrait intégrer la mobilité. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'apprentissage, et là, ça va nous poser un budget quand même. Mais on a une subvention du département à 50% aussi de la mise en accessibilité, donc c'est fait pour faire la En fait, l'accès actuel de l'agence postale, il est en fait en dallage et autres, c'est pas conforme à la réglementation. C'est-à-dire que là, l'agence postale, quelqu'un vient, aujourd'hui les contrôles, enfin on a eu des contrôles de la PAV et autres, c'est pas conforme, donc de toute façon ça c'était déjà à reprendre. Donc, tant qu'à faire de partir dans des travaux, quand repartir sur quelque chose de complet, ça fait un complet. Jacques a vu avec le CAUE, qui avait fait l'expérimentation, enfin, les projections sur le Lion d'Or. Oui. Donc il pourrait faire la même chose pour. Il pourrait faire la même étude. Oui, ça fait gratuit. Et ça, c'est des études-là, ça fait aussi un. Ces études-là, elles sont pas faites par la poste également, parce que la poste, c'est aussi d'avoir l'accessibilité et tout ça. Non, l'accessibilité, c'est la base. Et ensuite, l'agencement de la poste, vraiment, c'est. Parce que c'est une agence postale. Ouais. C'est une agence postale. C'est-à-dire qu'en fait, on a une délégation de la poste pour avoir les services. Mais c'est pas la poste. C'est-à-dire que du coup, le bâtiment il est bien communal, l'agent il est communal, donc la mise en conformité c'est nous. Mais la poste donc, participe à 50% de l'enveloppe globale des travaux, plus on peut avoir des subventions pour la mise en conformité. Avec un montant maximum quand même. Hein. Oui, quand même. 25 000. Oui, mais ils doivent avoir des conseils à donner. Ils peuvent nous aider. Oui. Alors, le CAUE, donc, on est adhérent au
CAUE, donc c'est un cabinet d'architecte, qui va pouvoir travailler déjà sur une proposition qu'on va pouvoir fournir à la Poste et voir si notre aménagement est cohérent aussi par rapport. Mais ça, ils nous ont donné, alors vous ne l'avez pas là aujourd'hui, ils nous ont donné un catalogue de mobilier et compagnie avec en plus des outils. Si vous l'aviez, je ne sais pas si vous passez à la droite. C'est fréquenté comme la Poste a fréquenté. Oui. Parce que je me rends compte. Il est ouvert le matin, de 9h à midi. Ça, je sais. 6 jours par semaine. Et il a du passage. Maintenant, Non, mais comme nous, je prends mon exemple en autre. Nous, donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. Tout à fait. Voilà, donc on est avec. Et c'est quel délai? Ça peut être rapide. Ça peut être rapide, tout dépend de la réactivité des organismes. Et surtout, après du montant. Voilà, bien évidemment, là, le but de délibérer aujourd'hui, c'est de nous permettre de faire les démarches, de les enclencher, parce qu'il va y avoir quand même des coûts, même si CAUE est gratuit, il va y avoir quand même des coûts d'expertise et autres. Donc on peut faire les démarches. Et une fois qu'on aura justement tous les devis et autres, ça sera représenté bien évidemment au conseil, pour savoir si on valide les fonds. Parce qu'à la base, c'est parce qu'il y avait un problème dans le plancher. C'est comme s'il y avait un plancher à refaire. Ça avait été prévu déjà il y a longtemps. D'accord, non, mais En soi, il y avait le plancher plus peinture. C'était déjà acté, les devis étaient en cours, et porte. Donc on devait normalement valider ces devis-là. Et en fait, donc, quand on a voulu, pour faire toute la genèse du dossier, c'est quand on a voulu déplacer le coffre, parce que le coffre est propriété de la Poste. Donc on a contacté la Poste, on a dit voilà, on a besoin de déplacer le coffre, ils nous ont dit vous faites quoi? On leur a expliqué, ils nous ont dit arrêtez, on peut subventionner. D'accord. Donc le coffre-fort et toute la formation. C'est-à-dire qu'en fait, le temps des travaux, ils peuvent délocaliser, donc ça sera certainement, l'agence postale sera certainement dans les locaux de la mairie, le temps des travaux. Ça délocalise le coffre et l'informatique à leur charge et le mettre en place. Voilà, donc on partait sur à se débrouiller. Donc au final, on a bien fait de la question sur le coffre. Oui, parce que sans doute pour un montant peut-être un peu plus élevé, mais certainement plus élevé. Oui, si fréquent. Alors, pour info, le local, il fait à peine 9 mètres carrés. Là, actuellement. Ah, c'est très petit. C'est une boîte, hein. Donc c'est pour. Ah bah oui, tu verras pas. C'est pour rénover l'actuel, mais aussi développer des services. Alors, que derrière, si vous connaissez et vous êtes renseigné, il y a la maison de service au public, donc la guerre. Voilà, tout le monde ne peut pas se déplacer jusqu'à guerre et autres. Donc c'est aussi de voir avec la communauté de communes. Ils font des permanences déjà dans certaines communes. Donc c'est aussi de voir si on peut développer ce type de service pour les gens de la commune. Mais du coup, il faut pouvoir accueillir ce service. Et si on n'agrandit pas le local, c'est pas dans le mètre carré que. Là aujourd'hui, pour vous donner l'ordre d'idée, il y a une tablette qui est mise en place, la tablette de la Poste, donc pour les services en ligne et autres. Les gens s'en servent pas, parce que du fait du Covid et autres, c'est tellement exigu, on n'a pas la place pour l'installer. Parce que si quelqu'un est sur la tablette, plus personne ne rentre à la place. Honnêtement, les conditions de travail pour Anne, Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on enclenche la procédure de réflexion de l'agence postale? Qui est pour? Qui est contre? S'abstient. On passe aux travaux, donc toujours dans la commission travaux. Donc, on a été informé d'un risque sur la façade ouest. Je pense que tout le monde l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse fissure apparente qui nous fait nous poser la question de la sécurité. Et donc, il est important aujourd'hui, urgent et nécessaire, comme je vous l'ai dit, de mandater une expertise. Donc, je vous ai envoyé ce qu'avait fait le CAUE justement, donc, sur la mandature précédente, le dossier concernant le Lion d'Or. Donc dedans, page 29, était précisé que ce genre de choses était de toute façon à envisager et à faire.
je pense que là, on n'a pas le choix. Au moins, concernant la solidité du bâtiment, c'est de faire venir un expert. Donc, renseignement pris, au départ, on était parti sur ce qui nous avait été conseillé pour l'église, c'est-à-dire que l'expertise de l'église, c'était 15 000 €. On a dit, bon, voilà. Après renseignement, une expertise bâtiment par un expert du bâtiment, ça coûte entre 500 et 1500 € pour un bâtiment classique. Donc là, aujourd'hui, je peux vous donner une fourchette de 500 à 15 000 €. Du coup. Voilà, parce que on n'a pas demandé d'expert, le but il faut bien de prendre l'avis du conseil pour savoir si on mettait en place cette expertise, pour savoir sur quoi on part. Ça va permettre d'orienter aussi, dans les points suivants, les commissions extra-municipales qu'on va nommer. Ça va permettre d'orienter la future commission du Lion d'Or, le projet du Lion d'Or, pour savoir déjà si on part sur un bâtiment sain ou si on a une autre solution à envisager dès le départ. Ouais, il y a quand même, c'est un problème de sécurité aussi, il faut l'entendre comme ça, parce que le mur, là, on ne peut pas se permettre de laisser un mur comme ça. Donc. Moi, les choses simples, en fait, on met en sécurité, après on a notre projet, et il faut savoir si on doit le mettre en sécurité. Et ça, il n'y a qu'une expertise du bâtiment qui peut nous permettre de... Parce que, bon, avis par téléphone, architecte ou maçon, on sait bien, mais bon, il faut quand même à un moment donné avoir quelque chose d'écrit. Non. Là, actuellement, le bâtiment est... tomber. Non, on ne sait pas. C'est pas, ça peut mettre là, la fissure n'existait pas. C'est-à-dire que si vous regardez le dossier qui avait été transmis avec des photos de l'époque, les photos de l'époque, elles sont de 2018. Hein. Voilà. Sur le bâtiment, il y a une fissure qui existe toujours, qui ne s'est pas agrandie. Par contre, il y en a une nouvelle sur le pignon du bâtiment, et donc le pignon ouest et en façade. Dans le blanc, en plus, oui. Voilà. On s'en peut, ça existe toujours. C'est du banotage. C'est du banotage mis en place. Il y a peu de rentrer les gens dans la cour. Et ça va entraîner le reste du bâtiment. Dans la cour. Quand tu regardes, tu regardes avant. Avec la pluie, ça peut. C'est ça, c'est que là on va arriver en période hivernale. Si la fissure, l'eau va s'infiltrer. Donc plus on agira vite et plus on aura un conseil de professionnels rapidement, plus vite on pourra agir. Oui. Ah oui. Donc le but est de savoir donc, si vous autorisez cette expertise et quel est le montant maximum on peut se permettre. Voilà, c'est là que. Voilà, ça concerne la sécurité, mais on peut dire, voilà, en fonction du coût de l'expertise. Il y aura forcément des frais de mise en sécurité, en plus. Voilà. Il y a l'expertise et les frais de mise en sécurité. C'est ça. Ouais, déjà l'expertise. Mise en sécurité aussi, je pense. La mise en sécurité, ça peut être fait. On peut déjà faire du panotage en mettant des panneaux danger, risque d'exécution. Donc voilà. On peut avoir aussi une sécurité. Et on peut avoir une mise en sécurité avec du jointage, et j'en passe, bien sûr. Là, si on se dit de 2 à 15. Là, c'est pour faire l'expertise. Ah, que pour l'expertise. Voilà, on peut faire passer l'expert, c'est juste si vous êtes d'accord pour faire passer un expert. L'expert, d'accord. Et le montant. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Non. C'est un expert. Entre 500 et 15 000 €. On peut demander plusieurs devis. Ouais, je pense. Et si le devis est dans la délégation, on le fait passer, et puis voilà. On part sur ce principe-là, dans la limite de la délégation du maire. Donc qui est d'accord pour mettre en place l'expertise? Et c'est mieux 10 ans d'être devis. Le mieux 10 ans. Le mieux 10 ans. Pas le bon 10 ans. Voilà. Mais tant qu'on reste dans le montant de la délégation. On est d'accord? Donc on va passer à la création des commissions extra-municipales. Donc le but de créer les commissions extra-municipales, c'est de les créer. C'est-à-dire qu'en fait, il était compliqué de créer et de demander à des gens d'être volontaires sans les expliquer. Donc ce soir, je vous propose de créer différentes commissions et on se tourne ensuite par un moyen de communication à définir, déjà par la vidéo,
s'il y en a qui nous regardent, mais aussi peut-être par la communication verbale déjà des gens que vous connaissez, et puis la distribution peut-être d'un flyer ou autre, pour expliquer un petit peu ce qu'on attend et ce qu'on veut. Le principe, il est de créer la commission projet du Lion d'Or. Donc, le but, c'est bien d'un projet en lieu et place du bâtiment actuel ou réfection de celui-ci. C'est-à-dire que c'est en gros de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Donc, le but, il est bien de réunir des gens de l'équipe municipale avec des gens de la commune intéressés par le projet, compétents dans le domaine et qui veulent en faire quelque chose. Voilà. Donc, on pourra définir le nombre de participants à ces commissions et autres ultérieurement. C'est-à-dire qu'à la création de la commission, on pourra éditer une charte ou alors on peut fixer le nombre aujourd'hui. De créer la commission consultative d'action sociale, donc la commission CCAS, pareil, extra-municipale. Donc Eric, je ne sais pas s'il y avait un nombre déjà existant à l'époque, municipal plus de nombre. C'était 4 et 4. Bon, de toute façon, bien évidemment, les commissions extra-municipales, elles ne seront pas ouvertes au nombre de gens maximum. C'est-à-dire que c'est bien qu'il faudra faire acte de candidature. On regardera les candidatures et on se voit au vu du nombre de personnes qu'on aura. C'est-à-dire qu'en gros, moi je pars sur le principe que donc le CCAS c'était 4 et 4, par exemple. Pour tout ce qui est action sociale, je pense que ce nombre-là est cohérent et qu'on peut le maintenir. Les 4 élus et 4 moyennes, 4 citoyens. Pour le projet du Lion d'Or, par exemple, c'est là que ça peut être compliqué parce qu'on peut avoir différents types de profils. On peut avoir des commerçants ou des artisans de la commune. On peut avoir des gens du bâtiment. On peut avoir tout type de personnes. Donc de fixer le nombre d'élus, ça c'est possible. Et de fixer le nombre de participants, ça sera aussi en fonction du nombre de gens qui se tournent vers nous. Le but est aussi de l'ouvrir un petit peu, tout en limitant, je dis, une commission à 15, c'est pas bon. Voilà. Oui. Est-ce qu'une commission peut saisir ou aller consulter justement une large majorité de la population? Quelqu'un qui peut tout à fait faire bénéficier de la commune 150 personnes pourraient faire leur retour. Le rôle d'une commission, c'est bien de proposer quelque chose, un projet, une idée au conseil municipal. Donc la commission peut dire, effectivement, on va saisir le conseil municipal pour faire par exemple une enquête citoyenne, on va faire un sondage dans la population, si les gens seraient pour ceci, pour cela, bien évidemment. Maintenant, c'est bien le conseil municipal qui décide. C'est que la commission se réunit, travaille, propose, on met la proposition sur la table au niveau du conseil, et c'est le conseil municipal qui décide. La commission n'est pas de décision. Au même principe que les commissions municipales, l'extra-municipal, c'est pareil. C'est bien consultatif, pas décisionnaire. C'est ça. Même s'il y a beaucoup de gens intéressés. Exactement. Intéressants. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut que ce soit limité, parce que les discussions en commission, vous voyez bien comment ça se passe sur les premières commissions qui ont été faites. Si chacun y va de son avis, bien qu'elle travaille sur un temps donné, ça va être compliqué. Donc la commission extra-municipale, chemin d'exploitation. Donc le but étant l'entretien des chemins d'exploitation. Donc celle-ci était composée de... Il y avait une commission des droits d'ailleurs, essentiellement d'agriculteurs, quelques élus. Moi, l'idée, c'est pas de voir une commission pour la faire. L'idée, c'est peut-être de représenter les différents secteurs de la commune, ce qui serait, à mon avis, plus efficace. Stéphane Ouleron, vous connaissez Michel Hebdo. Ouais. En gros, il faudrait peut-être diviser la commune en 4 et puis. Alors, c'est quelque chose qu'on peut un peu rapprocher. Ça a été choisi. Ils étaient nombreux là. Bah déjà, il faudra voir les volontaires et les bénévoles. Donc, cette commission chemin d'exploitation, effectivement, c'était pour tout ce qui était gestion, réfection et entretien des chemins d'exploitation.
je précise bien, c'est décorrélé, chemin des 5 montagnes et autres, c'est pas du tout la même chose. Peut-être reprendre la liste qu'il y a déjà et voir. Ça peut être sur les commissions qui étaient existantes, effectivement, c'est un travail qui peut être fait. Donc, reproposer à ceux qui y étaient de savoir s'ils veulent maintenir leur candidature. Voilà. Mais pareil, peut-être. Après, tout le monde. Enfin, je sais que Michel venait pas à chaque fois. Mais... Après, ils se réunissent, c'est une fois à l'année. C'est une fois dans l'année, je pense. C'est ça, c'est une fois à l'année. Ouais. C'est pour faire les travaux, c'est pour planifier les travaux sur une année, et puis voilà. Et puis faire remonter aussi. C'est ça. Oui, voilà, quand il y a quelque chose. Voilà. Et c'est d'être identifié, effectivement, pour. Dans le même principe que la commission des chemins d'exploitation, il y avait la commission érosion des sols. Donc, l'érosion des sols, c'est pareil, c'est pour la problématique du ruissellement rural. Ah, il y a la liste là, carrément. Donc, c'est pour la problématique du ruissellement rural et de l'érosion des sols. Donc, pareil, donc là, j'ai effectivement l'ancienne composition. Donc, c'était 10 personnes. Et il y avait 2 élus. Donc c'était 2 élus et 8 extérieurs. Pareil. Vous voyez, c'est ça. Ces commissions, il ne faut pas que ce soit beaucoup plus nombreux. Essentiellement, pareil, des agriculteurs ou des habitants de la commune. La commission des hameaux, d'ailleurs, on a trouvé le nom. Je ne sais pas si c'était village, lieu-dit et autres. C'est grâce à Jean-Marie et son intervention. La commission de ville et village fleuris qui nous a parlé des hameaux de Carreau. Après, la commission pourra décider du nom si elle veut changer. Et donc, le principe est bien d'avoir une représentation citoyenne des hameaux pour, donc, comme le disait Stéphane, au même titre que les chemins d'exploitation, c'est pour faire remonter les choses et rapprocher les gens des hameaux, des villages, de la municipalité, parce que effectivement, certains peuvent se sentir loin. Voilà, tout le monde n'habite pas effectivement dans le bourg. Donc c'est un peu pour créer du lien, avoir un représentant par secteur. Donc là c'est pareil, on fera une carte qui va définir les secteurs et proposer aux habitants s'il y a un citoyen de la commune, c'est-à-dire qu'il y a déjà un élu, on va dire par secteur. Le but, c'est pas que tous les élus soient dans cette commission. Pareil, c'est d'avoir 1 ou 2 élus. Et c'est surtout de permettre aux gens de la commune de pouvoir s'exprimer, de faire remonter les idées, les besoins, et puis de nous travailler après en commission municipale sur les différents aménagements, possibilités qu'on peut avoir. Notamment, je pense à ça. Dans les commissions, elles pourront aussi être transversales. Jean-Marie nous en parlera tout à l'heure, mais dans les hameaux, les gens peuvent pouvoir aménager un panneau d'agglomération ou autre, c'est des choses qui sont déjà faites dans certains secteurs bénévolement. Les choses ont été demandées à la commune. Il y a des gens qui ont dit voilà, est-ce qu'on peut mettre un bac de fleurs devant le panneau de carreau parce que juste le panneau de carreau c'est pas joli. Bon les agents ont travaillé à leur confectionner un bac et puis les gens l'entretiennent. C'est ce genre de petites choses qui peuvent être faites et qui peuvent faire participer les gens. Donc le principe de cette commission c'est ça. Une commission aménagement, oui. Dans cette commission des hameaux, rien n'empêche de parler du CCAS ou de choses comme ça, du Nord. Ça peut être l'occasion aussi pour ces personnes qui n'ont pas possibilité de se déplacer, au moins, de dire leur point de vue. Et après, l'information sera montée jusqu'à la commission. Ça revient à des réunions de quartier, des mini-réunions de quartier. Voilà, c'est le principe. Qu'on ne peut plus réunir 30 ou 40 personnes. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il est difficile depuis le début du mandat de faire une réunion d'information collective avec tout le monde ou autre. C'est si déjà les gens peuvent parler par secteur et faire remonter les choses jusqu'à la commune, plutôt que ce soit quelqu'un qui vienne quémander ou qu'il arrive quelque chose, un accident, parce qu'il y a quelque chose dans un secteur de la commune qui n'est pas en dehors. Voilà. Il y a un fossé qui est touché ou autre. L'avantage, c'est que cette personne-là, elle est référente. On peut lui dire, elle a un lien direct avec l'élu local et ça remonte rapidement en fait. Le but c'est ça, c'est que les choses ne traînent pas et que ça communique. Une commission aménagement environnement. Donc là justement,
par rapport aux différents projets, le but il est bien de réunir dans cette commission tout ce qui est projet ville et village fleuri, chemin de randonnée, tout ce qui peut concerner la transition écologique. Ça peut être aussi le piégeage, voilà, les gens qui ont des problèmes sur la commune, d'aménagement, d'environnement et de développement aussi de projet. Donc, pareil, ça permettra de voir le nombre de gens qu'on met dans cette commission. Une commission patrimoine, alors là on a reçu une lettre, donc je vous en parle tout de suite. Le but, c'est une lettre du pays. Voilà, c'est le pays de Pleurmel. Il y a une mission qui est en train de se monter pour faire l'inventaire, la mise en valeur et la promotion du patrimoine. Alors, normalement, en plus, le carreau est quand même relativement bien fourni. Et il y a un gros travail à faire, donc Jacques. Préciser au niveau patrimoine, tout le patrimoine, ne crois pas que le patrimoine bâti, ça peut être immatériel, ça peut tout. Ça peut être aussi les arbres. Ça peut être des villes, ça peut être le Saint-Creux, ça peut être les comptes et les gens, ça peut être les champs, ça peut être tout. Tout ce patrimoine. Donc il y a un recensement fait. Et leur mettre, donc, ils vont créer une maison du patrimoine du pays. Donc, ça, donc ça, c'est une commission qui est extra-municipale, parce que le but, il est bien aussi d'aller chercher, je parlais de compétences tout à l'heure, d'aller chercher les gens qui sont la mémoire de la commune, parce que je pense qu'on a plein de choses à apprendre et à réapprendre et à découvrir. Donc c'est d'aller solliciter ces personnes-là pour aider l'équipe et puis plus haut, la communauté de communes et le pays, à réaliser cet inventaire et à permettre des circuits de découverte. Oui, ils cherchent à avoir un référent patrimoine sur toutes les communes. Le but c'est de faire un listing qui voilà, de machin, on va tout ce qu'il y a de la commune, la première fois. Vous voyez que c'est pareil, tout ça c'est transversal, parce que cette commission-là sera extra-municipale, mais forcément qu'elle va travailler en lien avec la commission travaux, avec la commission tourisme, parce que c'est des sujets qui sont liés. Donc, voilà. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour créer ces commissions dans leur nombre, déjà, et leur intitulé? Est-ce qu'il y a des commissions qui vous semblent inutiles, intéressantes? Non. Tout en sachant qu'aujourd'hui on en a 7. L'année prochaine, on peut en créer le 8e, il n'y a rien d'arrêté. Oui, c'est-à-dire qu'on prend un exemple. Effectivement, on prend un exemple de Stéphane. Une commission ne fonctionne pas, elle ne se réunit pas et autres parce qu'elle n'a pas de sujet, elle n'a pas d'intérêt et autres. On peut la supprimer au même titre qu'on l'a créée. Voilà. C'est vraiment consultatif. On peut créer une commission sur un projet et la fermer quand le projet est terminé. Concrètement, le Lion d'Or, la commission du Lion d'Or, si dans 2 ans on a fait quelque chose, voilà, il n'y aura pas lieu de la maintenir. Faut être optimiste. Donc c'est bon. Qui est pour la création de cette commission? Qui est pour? Qui s'abstient? Alors, à partir du moment où on a délibéré, les commissions sont créées. À partir de ce soir, elles existent. Maintenant, il va falloir travailler. Commission de communication. Donc, réunir certainement la commission de communication pour savoir comment on va communiquer. Donc, il y a un appel qui est lancé là en direct, déjà aux bonnes âmes et aux bonnes volontés. Mais aussi, aller chercher les gens, savoir ce qui peut les intéresser, et puis se faire connaître. Alors après, moi je pense qu'on a pris le parti d'aller vers les gens, de distribuer, faire la distribution des boîtes aux lettres. Ça peut être un prospectus, un flyer, qui explique succinctement chaque commission, avec une date butoir de retour, pour
derrière réunir la commission et puis ça travailler. Parce que je pense que l'une des plus urgentes, c'est pas les la même forme du petit exécutif qu'on a déjà distribué. On a un bulletin municipal, on peut rappeler ça une équipe municipale. Oui, voilà. De toute façon, tu vas avoir un point à aborder à l'issue, ça peut être une des premières actions de ce que tu vas proposer. Mais ce soir, est-ce qu'on se positionne, nous, ici, en tant que conseillers, sur certaines commissions? Est-ce qu'on ne peut pas déjà se dire, on se verrait bien dans quelle commission? On peut y réfléchir, voilà. On peut y réfléchir, ça complète. On va laisser la commission de communication travailler sur le flyer que vous proposez, pour permettre aussi à l'équipe municipale de se positionner, de dire, bah, tiens, moi, effectivement, telle ou telle commission, ça m'intéresse. Ça va permettre aussi de définir le nombre d'élus et du coup, le nombre aussi de citoyens à mettre en face. Sachant que le principe des commissions extra-municipales, il y a déjà les commissions municipales, c'est de laisser la place et d'ouvrir aux citoyens. Le vote aussi mettre au mois d'octobre. Voilà, non. Ah non, parce qu'il y en a une qui aussi mettre au mois d'octobre. Important. Donc le recrutement de personnel occasionnel, c'est un des points que je voulais rajouter à l'ordre du jour. Donc c'est tout simplement dans... malheureusement, on a un agent qui s'est blessé, qui se remet, qui est rentré à la maison, qui va relativement bien malgré sa blessure. Mais aujourd'hui, on se doit de délibérer parce que dans le cadre de remplacement d'agents ou autre, il faut que je sois autorisé à recruter. Donc soit pour, dans le cas d'un accident, ou par besoin occasionnel ou saisonnier, il peut être nécessaire d'un besoin main-d'œuvre, ou en cas de surcroît momentané de travail, ou d'indisponibilité d'agent. Donc en gros, il faut juste que je sois autorisé à procéder au recrutement. Donc est-ce que vous m'autorisez à procéder au recrutement sur ce type d'incident qui est pour, ça se tient. C'est pour quelle durée? Là on part sur un arrêt initial de 3 ans. Ensemble, c'est juillet janvier. Voilà. Donc on a potentiellement quelqu'un qui devrait pouvoir remplacer l'agent. Donc voilà. Le dernier point avant de passer aux informations diverses, le recrutement de. C'est le recrutement, c'est celui-là. C'est la répartition des élus par commission communautaire. Donc lors du dernier conseil communautaire de la semaine dernière, il nous a été demandé de procéder à la répartition des élus par commission. Donc j'avais préalablement contacté l'ensemble d'entre vous pour savoir si vous pouviez vous placer sur ces commissions, savoir celles qui vous intéressaient. Donc on a rendu les noms. Mais il nous faut délibérer sur cette répartition pour fournir la délibération au conseil communautaire et créer les dites commissions. Donc pour la commission Finances, Mutualisation et Proximité Patrimoine, a été proposé comme membre titulaire Myriam Davalo-Malinge et comme membre suppléant Cécile de Fontaine. Pour le développement du territoire, Jean-François Davalo en membre titulaire, Jean-Marie Plantard en membre suppléant. Attractivité, Huguette Colino en membre titulaire, Erwan Jiquel en membre suppléant. Pour l'environnement, Bertrand Quédic en membre titulaire, Stéphane Maillard en membre suppléant. Pour l'aménagement, Jacques Bonneau en membre titulaire, Bertrand Quédic en membre suppléant. Pour le service aux familles, Éric Boutan en membre titulaire, Huguette Colino en membre suppléant. Et pour l'emploi et l'insertion sociale, donc en membre titulaire moi-même et Éric Boutan en membre suppléant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Vous êtes d'accord avec cette répartition? Donc, on passe à la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Ça se tient. Donc on fournira cette répartition à la commission communautaire. Oui, non, hein. On fournira la délibération.
Je vais maintenant donner la parole donc, pour les informations diverses. Donc pas mal de choses quand même à voir. Donc Juliette pour la journée citoyenne. Très bien. Donc la matinée citoyenne aura lieu le samedi 24 octobre comme on l'avait décidé déjà en juillet. Il y a encore quelques chantiers. Hein. Je vais vous les lister ce soir, hein, si toutefois. Alors, on demande aux personnes intéressées de s'inscrire en mairie, comme la dernière fois. Il y a des feuillets qui ont été préparés et rédigés et mis en page par Jean-Marie. Merci à Jean-Marie pour ton travail. Avant de partir ce soir, vous pensez bien en prendre le nombre qu'il vous faut pour distribuer dans votre secteur. Ils sont près de la porte et notez sur la feuille jaune votre nom, pour savoir qui en a pris et qui n'en a pas pris. L'objectif étant de les distribuer ce week-end. On sera à peine à moins de 3 semaines de la matinée citoyenne. D'accord? Ça, c'est un exercice que l'on connaît et que l'on maîtrise, que vous maîtrisez en tout cas. Donc, les chantiers prévus, je ne sais pas si on les fera tous, mais en tout cas, les principaux sont le cimetière, avec nettoyage des allées et plantation des bruyères. Sur la place du Calvaire et du marché, il y a le nettoyage de l'abribus. Par contre, je vois qu'il a été un peu nettoyé, et la place également. Je pense qu'ils l'ont fait, parce que j'ai vu que c'était propre cette semaine. Ouais. Mais en fait, j'ai demandé à Myriam, oui, de demander aux agents quels étaient les besoins. Ils ont dû voir que c'était sur la liste et il a peut-être eu le temps de le faire. La fontaine Saint-Roch, c'est Jérôme Giquel qui avait soumis l'idée de la rénover où il y a des travaux, mais là, bon, à voir avec lui. Hein. Que quand il y a quelqu'un quand vous rencontrez quelqu'un, un citoyen, qui dit il y aurait ça à faire, remontez l'information à la mairie et on le mettra à la journée citoyenne, en donnant le nom de la personne qui l'a remonté. Sachant que s'il est concerné, normalement on devrait le voir ce jour-là. C'est le principe. Ouais. Il y a le terrain des sports avec le nettoyage des rambardes de l'escalier, remise en place des abris des remplaçants sur les terrains du haut. Alors, enlever les filets, également petit but, réparer les buts du terrain B et nettoyer les. Je ne sais pas quoi, il n'y a rien qui est écrit, c'est après que je prends mes lunettes peut-être. Reprise des filets. Ce serait bien d'impliquer. Oui, là aussi. Pour cette partie-là, il faut. Oui. L'année dernière, il y avait un chantier sur le terrain de foot, aucun footballeur n'est venu, on n'a rien fait. On a essayé. Oui. Le nettoyage des barrières était déjà prévu l'année dernière. C'est les travaux, en fait, en fait, il est demandé aux agents de faire un tour de la commune. Ils nous ont fait la liste de tout ce qu'il y a à faire. Le principe de celle du 24 octobre, la priorité, c'est bien le cimetière pour nettoyer pour la Toussaint. C'est-à-dire qu'on avait fait la première matinée citoyenne, c'était pour prendre en main la commune, déjà. Là, c'est axé vraiment pour la Toussaint, mais en même temps, régulièrement, il est demandé aux agents de faire le tour et de voir ce qui ne va pas. Donc, soit eux ont le temps de le faire, on programme ça sur l'entretien, soit si effectivement c'est des choses qui peuvent être extérieures et qu'on peut régler plus rapidement par la vie citoyenne, on le met au programme de la journée. Donc, cette liste est présente à la mairie en fait. Hein. Non, mais ça fait peut-être de la même façon que. Tu parlais de la fontaine Saint-Roch et c'était à l'initiative de quelqu'un, ça aurait pu être à l'initiative du club de foot et à ce moment-là. C'est ça, oui. On le répète tous les ans. Ça, tu sais, les gars, on vient jouer, on met les chaussures, on joue, on s'en va. On n'a pas vu qu'il y avait de la mousse sur les rambardes. Une fois qui devient assez nombreux, c'était pour installer les abris. Après, les abris de. Oui, je continue ma liste en fait, hein. Je ne sais pas si on fera tout, mais en tout cas on a une liste. La fontaine Saint-Hervé également, enlever un arbre mort tombé derrière le bassin, nettoyage des herbages de l'intérieur du bassin. Alors il y a des arrêts de bus en campagne apparemment qui ont besoin d'être débroussaillés et nettoyés, ou je ne sais pas, il n'a pas listé. Hein. Il y a repeindre les barrières à la poste, et à l'arrêt de bus au niveau du terrain de foot également. Apparemment, ça devrait être repeint. Les forêts communales, il y aurait divers arbres à planter. Ils sont apparemment stockés au local technique. C'est ce qui reste de patouillette.
On peut l'autoriser à planter comme ça. Forêt communale, divers arbres à planter. Alors, est-ce que c'est à planter dans la patelière? Je ne sais pas. Oui, c'est marqué bois taillé par l'ONF près de l'éolienne. Alors, je ne sais pas, il y a une éolienne quelque part? Non. On n'est pas au courant alors. Non? Il y a une éolienne privée, peut-être à patelière? Non, il n'y a rien? Non? On demandera des précisions aux agents. Il y a aussi le local poubelle du cimetière, voilà. Ce fameux local poubelle près du cimetière, un placement qui est toujours encombré, où les poubelles débordent parce que les gens posent à côté plutôt que de mettre dedans. On se demandait s'il ne serait pas mieux de casser le mur pour que tout soit visible. Voilà, donc ça c'est un chantier qui... Le problème, c'est que le mur fait propre. Oui, Ça permettait de cacher les poubelles et d'avoir quelque chose de cohérent dans le décor. Mais le problème, c'est qu'effectivement, si c'est pour cacher les incivilités, Si on tassait les cadeaux. voilà, le but n'est pas là. Après, est-ce que si on retire le mur, pour autant, ça empêchera des gens de poser par terre, de déposer? Voilà. De toute façon, le problème de ce genre de choses, c'est qu'aujourd'hui, c'est les agents qui enlèvent. Quand les agents font ça, ils ne sont pas à faire autre chose. Voilà, très concrètement, parce que quand ils ont ça à enlever, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent aller à la déchetterie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent chercher le camion, ils chargent, ils aillent à la déchetterie, ils ramènent le camion. Donc, tout le temps où ils font ça, ils ne sont pas sur autre chose. Donc voilà une liste en tout cas qui est présente à la mairie. Si vous avez d'autres chantiers. On n'a pas les patrouilles aussi, il y a des pêcheurs qui demandent à ce que ce soit des saules, des bouteilles. Alors, Quand on va à les pêcheurs, ils vont nous aider. c'est donc la patouillère. C'est des pêcheurs qui C'est demandent. spécifique quand même. c'est le principe, hein, c'est le principe des Oui, journées c'est ça. citoyennes, C'est des matinées citoyennes. nettoyer. Si ça profite à une association, à un loisir, à quelque chose, il faut que les gens soient présents. Nettoyage du tour de l'étang, c'est ça? Oui, c'est ça. Je crois qu'on attendait une fameuse agenda d'Amérique qui Il y a l'arrachage du réseau d'Amérique. Qui est où? Il n'a pas payé. Ah, aussi, arracher quoi? Ça va me reposer, on peut expliquer ce que ça fait. Arracher quoi? Du réseau d'Amérique. Vous avez fait ce matin. Oui, il démontre à Constantin l'arrachage. Ça ressemble à quoi? Il y a des temps publics qui a poussé à l'état. Ah, c'est une plante. C'est une porte invasive On ne peut pas le manger. avec des ça c'est fluides toxiques. c'est d'autres plantes qui Ah oui. sont c'est d'autres plantes qui sont Alors, est-ce qu'il y a une période pour le faire? Est-ce qu'il y a une saison? Il reste de manière avec lui parce que Ah, là, C'était pas fêté. la perte du coca, je crois. Ah oui, ça, C'est à l'ambroisie. C'est qu'il avait été. Et le Ouais, que- Il est charmant. Maintenant, pour les journées citoyennes, sans vouloir déflorer le point suivant, concernant le cimetière, les agents rappellent bien aussi qu'ils se cassent le dos, on va dire, avec les phytos sur l'ensemble de la commune. Et un point particulier, un point sensible, c'est le cimetière. Et ce qu'ils ont pu constater au moins l'année dernière, c'est que juste avant la Toussaint, on comprendra la logique, il y a eu pas mal de produits phytos ou de la javel utilisée sur les tombes. Le fait est que de la javel et du phyto, un, c'est pas dit, mais deux, surtout, lorsque ça coule sur les bruyères qui sont plantées, ça casse un petit peu le travail, en plus de détruire l'environnement. Ouais. Alors, il y a un affichage. Il y a un affichage normalement pour les produits javelisants et autres qui étaient mis en place. Donc, qui avec le temps et la pluie, et le soleil et autres a été plus ou moins effacé, qui n'est pas pertinent. On va le refaire pour justement la. C'est vrai qu'on le met en place pour les citoyens. Avec la signature. Voilà, aussi. Les gens commencent à nettoyer. Ouais. Commencer déjà. Voilà. Dans le cimetière, l'entretien, je pensais que tu allais en parler sur le point suivant de ton compte rendu. C'est une transition, mais en fait, il a été rappelé effectivement par la commission que l'utilisation des produits javelisants et autres pour le nettoyage aujourd'hui ne rentre pas dans le cadre de cette transition justement environnementale et écologique. Et normalement, il n'y a plus lieu d'utiliser ces produits dans les cimetières. Donc, du coup, En tout cas, pour terminer avec la journée citoyenne,
les listes sont à la mairie, il faut s'inscrire en mairie avant le 17 octobre. Et vous positionnez sur différents chantiers. Donc faites-le savoir, notamment en distribuant les feuillets ce week-end. C'est d'autant plus important que Huguette a besoin pour commander aussi le nombre de repas, parce qu'en fait, on est en zone d'alerte du fait du Covid. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais donc la réglementation à ce niveau-là interdit les rassemblements de plus de 30 personnes. Donc, c'est pas le problème pour être éclaté sur les sites. Et si on veut faire le repas comme c'est à chaque matinée à l'issue, il faut qu'on connaisse le nombre et qu'on puisse prendre en compte tout le monde. Donc, si il y a moins de 30 personnes, bah, le problème il est là. Mais si ça fait comme la dernière fois, donc on a fait une cinquantaine, et j'espère grandement qu'on sera nombreux, ça serait de répartir sur différents sites pour que les gens se rendent compte. La distribution des trappes. Oui. Donc, j'en avais déjà parlé à Eric. Moi, quand je viens en Bourg et chercher 6 km, aller-retour 12, et la tournée en voiture, c'est 12 km. Alors, c'est bien. Tu vas pouvoir les prendre ce soir? Non, mais voilà, là, c'est ça. Mais je trouve ça bien, c'est dans la question. Mais franchement, moi, ça devient une corvée, quoi. Moi, de discuter avec les gens, il y en a quelques-uns que je connais, tout ça, mais 12 km le tour en voiture. Je dis pas facteur, ce sera pas mon métier si prochain. Et moi, je trouve le principe bien, je suis d'accord avec ça. Par contre, des fois, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un du bourg qui vienne avec moi, et inversement, que nous, parce qu'il y a des secteurs de carreaux qu'on ne connaît pas, et ça serait l'occasion aussi de connaître d'autres secteurs et d'autres personnes aussi. Donc, le principe est bien, mais ça serait peut-être bien aussi de mélanger un peu. C'est vrai. C'est la première fois. Après, peut-être que ton secteur est trop grand ou en surface. C'est comme ça, hein, tout le monde. On avait réparti normalement par groupe, et c'était normalement à peu près identique. En termes de temps. En fait, nous, on a peut-être, je ne sais pas combien de feuillets tu as distribués, mais par contre, ils sont très dispersés. Voilà, c'est ça. Alors que nous, ils sont concentrés. Voilà, c'est ça. Donc, oui, voilà. On peut voir. Mais ça serait bien de. Je vois, Jacques, on en parle des fois, mais dès qu'il apprend à découvrir aussi certains coins. Et même moi, je suis sûr qu'il y a certaines zones que je ne connais pas du tout. Non, ça pourrait être Ça prend le coup pour la prochaine fois. Ouais, voilà. Pas de souci. La prochaine fois, ça va être pour samedi. Oui, aussi. Oui, mais comment Là, c'est plus comme ça. On va voir, mais par exemple, pour la distribution des payeurs d'émission. Et puis, mon métier, je ne suis pas le seul, mais fait que le samedi, moi, au dimanche, c'est voilà. Le temps, c'est toujours incompressible. Hein. Voilà. Et il ne faut pas décourager non plus les personnes qui ne se seraient pas inscrites à la mairie pour la journée citoyenne. S'ils ne sont pas inscrits et qu'ils veulent venir, ils appellent. Mais ils viennent quand même. Ils appellent pour qu'ils viennent à la mairie quand même. Le mieux, c'est qu'ils viennent, mais bon, sinon ils viennent. En termes de relations, de contact. C'est bon, Miguel? Oui. Donc, Jean-Marie, pour un truc confondu de la visite d'Île et Village Fleury. Je me permets, franchement, je n'ai pas eu l'occasion de terminer tout à l'heure. Si je parlais du 0 feu de la civière et le lien avec le flyer, c'est rappeler comment on distribue les flyers. Donc, retour rapide peut-être, parce que on a parlé des villes de Village-Fleury à plusieurs reprises, mais pour faire le lien aussi avec le patrimoine, en gros, c'est quoi la démarche des villes de Village-Fleury? Une des premières, c'est quand même de valoriser le territoire communal, à savoir les aspects naturels, culturels, donc patrimoine bâti, non bâti, les gens de compte et les gens potentiellement, et les savoirs des personnes. Et tout ça, le valoriser via le végétal. Globalement, c'est ça la volonté des villes de Village-Fleury, et c'est pas que les fleurs. Voir c'est moins en moins les fleurs. C'est un point important. Donc, on a eu lundi dernier la visite conseil de la part de 4 membres du jury départemental de Ville et Village Fleury, sous l'égide, on va dire, de l'Agence de développement touristique du Morbihan, puisque c'est cet organisme qui gère au niveau du département. On avait notamment, pour vous donner un ordre d'idée, donc
le chargé de mission de l'ADT, donc de l'Agence de développement du tourisme, et 3 autres qui étaient davantage des techniciens, notamment l'ancien responsable technique des services techniques de PNL, un horticulteur et un membre actuel du CLE du Morbihan, qui est le Conseil en architecture et urbanisme et en environnement. La visite a duré donc 2 heures. Comment c'est, vous dites si je rentre dans les détails ou pas, mais la volonté pour nous c'était quoi? C'était en complément du dossier, de leur faire un rappel en salle pendant à peu près une demi-heure de l'état des lieux pour nous de la commune, revenir sur les points principaux du dossier qu'on leur a remis, et puis ce que signifie conseil. L'idée c'est de passer après un temps majoritaire dans la commune, à pied, en l'occurrence c'est le moyen que nous avons choisi, avec eux, avec les agents, et donc avec nous élus, pour que, au fil de la visite que nous avons construit, c'est-à-dire pour mettre en avant les points que nous avons estimés être les bons points pour nous, là où on savait faire des choses, et les points sur lesquels nous et les agents avions besoin de conseils, en termes de stratégie ou vraiment en termes d'un point de vue purement pratique, en termes de méthode, c'était l'occasion justement d'avoir leur retour sur ces différents points. Ce qui est une très bonne chose, c'est que lors de l'accueil préalable, et beaucoup de pourra le confirmer, avant même le début de la visite, il y a des membres du jury qui étaient déjà passés l'année dernière en visite conseil, qui nous ont dit qu'on a gardé une très bonne image de votre commune. Donc on s'est dit, bon, ça commence pas trop mal, puisque on estime avoir progressé. Et effectivement, à l'issue des 2 heures de visite, le constat était très bon en tout cas. Il y a évidemment des points à améliorer, ça je vais préciser, mais en tout cas c'est un très très bon retour de leur part, puisqu'ils sont terminés par. On espère revenir au printemps pour une visite conseil, enfin une visite classique du niveau départemental. Il faut savoir que si le niveau départemental dit OK, la commune a le niveau pour prétendre à la première fleur, ce jury envoie le dossier au jury régional qui octroie ou non la première fleur, mais leur retour était de dire que selon leur premier retour, la commune mériterait d'être récompensée pour le travail réalisé et pour les cases techniques. Dans les grandes lignes, nos priorités, bien nos priorités élus agents, puisque c'est bien tout le travail qui est fait en année de la visite, c'est travailler notamment sur davantage il faut qu'on arrive à trouver le bon ratio entre les moyens humains, financiers, techniques, les savoirs et les ressources naturelles qui ne sont pas utilisables à merci, et ces moyens-là, et notre volonté. Ça passe par quoi? Ça passe par, entre autres, du torrent technique, faire du plein air, par des plantations de plein air, des plantations de vivaces pour limiter l'entretien et aller vers davantage d'essence qui consomme beaucoup moins d'eau, puisque ça c'est la deuxième priorité, c'est davantage autonome en eau, même si pour le moment Jacques pourra éventuellement le repréciser, mais l'eau vient des sources et du réseau. Or l'arrosage avec l'eau du réseau, ça coûte cher et puis c'est pas forcément durable. La priorité, c'est ça, c'est retravailler sur nos moyens par rapport à nos ambitions, qui passe notamment par le fait de redigitaliser les pieds murs. Alors, dit comme ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Impliquer les citoyens, ça c'est d'autres priorités, pour qu'ils puissent digitaliser leurs pieds murs et qu'ils puissent accepter ce que je vais nommer la flore spontanée, ce que d'autres appelleraient des mauvaises herbes, parce que, et là d'un point de vue environnemental, c'est une bonne chose. D'un point de vue esthétique, mettre davantage de couleurs et de végétalisation, c'est également une bonne chose. Et après, d'un point de vue purement légal, le Code civil impose de toute façon à l'ensemble des citoyens d'entretenir leurs pieds. J'utilise en dernier argument, mais néanmoins, c'est une obligation après pour l'ensemble des habitants. L'objectif, donc, c'est bien ça, c'est revoir nos moyens, impliquer davantage les habitants et l'ensemble des usagers de l'espace public. C'est pour ça notamment qu'il y a un travail avec les écoles sur un potager. Donc ça, c'est un travail à court, moyen, long terme. Cette expérience, même s'il y a une grosse ambition au début, une grosse volonté, une grosse motivation à démarrer des potagers parce que c'est nouveau, néanmoins, ça tombe très rapidement des études. Donc l'enjeu là aussi, c'est de pérenniser toutes nos actions, d'aller petit à petit et de les pérenniser, sans mettre, on va dire, la charrue avant les deux du tout. Et l'autre priorité, c'est de continuer aussi la partie, cette fois-ci, loisirs, entre autres, avec les chemins de randonnée,
améliorer celui existant, celui de Sainte-Fontaine, et continuer des boucles. L'image que j'ai utilisée, c'est celle de la fleur, des pétales, donc entre le bourg et l'ensemble des hameaux et le reste du territoire communal. Merci Jean-Marie. Ça vous va? On a quand même pu remarquer que l'implication importante des agents et qui maîtrisent notamment le sujet. D'être très impliqués, très intéressés et à l'écoute de toutes les remarques qui ont été faites pour justement améliorer le fleurissement. Sachant qu'on soutient les écoles par rapport à la création d'un potager, le principe il est là, c'est de proposer aux écoles, aux deux écoles, de créer un potager pour les enfants et de l'entretenir. Mais c'est aussi de travailler le lien intergénérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, si il y a des anciens ou moins anciens, en gros des gens avec de l'expérience dans le jardin, ont des disponibilités, ils peuvent se rapprocher des écoles. Parce que comme le disait Jean-Marie, le but c'est que si on fait un potager c'est toute l'année, pendant les périodes de vacances scolaires ou autres, c'est qu'il puisse y avoir effectivement des gens à y travailler et à pérenniser. Le but c'est que ça ne devienne pas une friche, sinon c'est quelque chose qui ne pourra pas durer. Le lien intergénérationnel c'est important, et je pense que s'il y a des bonnes volontés là aussi à se rapprocher des écoles, ça peut être intéressant parce que ça peut transmettre aux plus jeunes. Voilà, donc c'est aussi un appel aux gens. À l'ancien, tout n'est pas les. Oui, mais toujours avec de l'expérience. Encore très actif, voire même plus actif. Voilà. Les travaux de peinture dans le cadre de la réflexion du restaurant scolaire. Oui, effectivement, il y a eu une inspection qui a été faite il y a quelques temps. Apparemment, on m'a donné le dossier. Et j'ai été faire aussi la visite. Techniquement, il y avait le plafond des cuisines qui tourne en morceaux. Vraiment. Et puis il y a d'autres passages aussi où il faut en urgence faire quelque chose. Je pense qu'il y a une deuxième visite qui va arriver au mois de juillet. Et là, il faut que ça soit fait. On est dans l'urgence, on est plus dans un projet. Donc j'ai mon aide. Voilà. Le risque, si ce n'est pas effectué, c'est que la cantine s'arrête complètement. Voilà. Il n'y a plus de restauration scolaire et donc j'ai compris le problème. Normalement, je vais arriver rapidement. Vous le retrouverez certainement dans une prochaine décision du prochain conseil, normalement. Et à savoir que là, on n'a pas le choix non plus. C'est une urgence. Et c'est pour un budget. Tu as demandé plusieurs devis. Tu as demandé plusieurs devis. Non, j'ai demandé qu'un, parce que pour le moment, il est plus le premier qui est arrivé, celui qu'on a déjà utilisé. Donc on va voir après. Ça dépendra du montant aussi. Déjà, on peut. Ça dépendra du montant. Parce que les devis, il faut les demander, déjà, c'est quelque chose. Il faut qu'il arrive. Et après, il faut qu'il fasse le boulot. Et là, on est vraiment sur le risque de sanitaire et d'hygiène. Effectivement, si c'est un montant qui est voilà. important, on en aura d'autres. Myriam. Donc, Myriam nous a proposé, et donc ça proposé à la commission de communication, la création d'une page info communale, numérique. Je te laisse. Disons c'est la communication interne qu'il faut absolument. Par contre, après, il y a la communication externe. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a des choses qui sont faites, mais on ne communique pas. Il y a le contexte Covid qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller vers les gens, mais on est obligé d'annuler notre réunion. Donc, c'est de trouver un moyen pour pouvoir transmettre de façon rapide les informations. Donc, il y a le site de la commune à revoir. Et donc, dans l'idée, c'était de se dire pourquoi pas faire une page Facebook. Donc, on fait le tour entre nous. On a tous un profil Facebook. Donc, alors, le profil et la page, c'est deux choses différentes.
On partage des choses sur nos propres Facebook, voilà. Par contre, la partie plutôt de la mairie et d'avoir un site qui est vraiment dédié, je pense que c'est à... On a commencé à en parler, on s'était dit qu'il fallait prendre le temps de le faire. Par contre, moi je me dis que c'est peut-être une des priorités à faire au niveau de la communication pour que un maximum de gens sachent un petit peu ce qui se fait. Alors, juste, moi je me suis noté par exemple, ce qu'on aurait déjà pu dire sur cette page Facebook, c'est valoriser le marché du mardi soir. Voilà. Essayer de communiquer régulièrement. On se rend compte que dès aussitôt que voilà, on a parlé de la rôtisserie, tout de suite, hop, c'est reparti. Donc chacun à notre niveau, on va le partager avec nos amis, mais bon, il y a des choses qu'on a envie de partager, des choses qu'on a pas envie, on a pas envie, voilà. Il y a la journée citoyenne qui est à valoriser, il y a les BDF, le fait de savoir que les gens, voilà, dans la commune, il y a des gens qui passent et qui viennent valoriser notre commune, c'est quand même intéressant. Le remerciement des couturières, donc le RARIA qui est là, pour valoriser Béatrice et Noël, derrière il n'y a pas d'information. Donc voilà, on a cette chance d'avoir les infos du Pays Gallo qui nous provient beaucoup d'informations, mais ça peut être un biais directement. Ça va être aussi une annonce comme l'annulation de la réunion publique qui est à la dernière minute. Comment on fait pour communiquer ce sujet-là. Et puis valoriser des choses un petit peu plus comme voilà, la vie de tous les jours dans la commune. Tout ce qui est problématique. C'est-à-dire que là, on a un agent, ça permet de passer une annonce. Voilà. Enfin, ça permet d'être réactif. C'est le but qui est gagné en réactivité et que les gens qui ont envie de savoir aient un endroit où ils peuvent aller. Donc après, ça nécessite d'avoir quelque chose de plus fort, de savoir où on va, d'avoir une ligne de conduite, ce qu'on n'a pas. Voilà. Avoir peut-être 3-4 personnes, avoir toujours 2 personnes qui valident. Donc ça peut se mettre en place. Mais moi, je pense que ce serait important de le mettre en place rapidement pour qu'on arrive à valoriser tout ce qu'on fait au quotidien. Après, il y a d'autres moyens, il y a les petits flyers. Mais au moins, les gens, ils n'ont pas le flyer, ils ont cette information-là, ils ont l'information à côté. Et puis, dans un village, alors tout le monde n'a pas Facebook, d'accord, voilà, mais après, il y a le site, si les gens veulent aller sur le site, il y a des panneaux s'ils veulent avoir cette information. C'est une information complémentaire. Et dans un village, il suffit d'une personne qui a vu le message, passe à ses voisins, et au moins l'information va faire. Sachant que c'est pas forcément, parce que le problème effectivement de la communication, il faut la maîtriser aussi. Le but, c'est bien de faire une page d'information. Que ce ne soit pas un défouloir ou voilà. Ça peut. Alors ça, voilà. Après, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai pris le temps d'aller voir toutes les communes à côté. Il faut savoir que déjà au niveau de l'OBC, il y a un très beau site qui est fait. Voilà. Il y a une très belle application. Il y a une application aussi, directement. Donc ça permet d'avoir des informations, notamment là, c'est sur l'unité de la résistance, il y a toute une information. Après, j'ai pris en exemple tous les communes aux alentours, qui est fait, les petites informations, donc ça je pourrais vous partager également. Je voyais l'exemple du Val-d'Oust qui, dans le cadre des journées citoyennes, on fait une réflexion d'un lavoir. Ça permet, voilà, il y a une petite vidéo, et puis ça permet d'impliquer vraiment tout le monde. Et de l'autre côté, c'est aussi un moyen de valoriser les entreprises, voilà, les gens qui ont aussi une page sur la commune. Donc, l'exemple, vous en avez une déjà. Il y a le domaine de Kervalon, il y a Andélis, alors je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Et donc, du coup, c'est aussi un moyen de leur transmettre aussi cette information. Des agriculteurs, la vente de production en direct, ça permet d'informer sur tout ce qui existe, qui n'est pas forcément aujourd'hui connu de tout le monde. Donc, dans l'idée, c'est d'avoir la vie de tout le monde, parce que voilà, c'est pas prendre une délibération, c'est vraiment de se dire est-ce que tout le monde autorise Myriam, puisqu'elle a pris le dossier en main, à développer ce genre de choses, à travailler en lien avec la communication et qu'on puisse mettre ça en ligne. Il faut le faire. Voilà. Oui, il faut le faire. On est d'accord. Après, moi c'est plus dans l'idée où je trouve que l'information elle est importante. Maintenant, si une autre personne veut le faire, il n'y a aucun souci. Je
suis pas en train de dire que je vais le faire parce que je suis pas forcément très, très à l'aise avec En plus, je pense que les gens iront peut-être plus facilement sur une page Facebook que sur peut-être un autre moyen d'information ou de prendre le flyer dans la boîte aux lettres. C'est ça, c'est complémentaire. C'est pour gagner en proximité en fait. Ouais. C'est beaucoup plus proche de. Voilà, effectivement, il y a plein de gens, je pense, qui ont vu la commission Vie et Village Fleuri passer dans la commune et qui ne savent pas forcément ce qui s'est passé. Ils ont vu les élus, ils ont vu les gens, ils se disent tiens, mais qu'est-ce qu'il y a eu, on ne sait pas. Donc là, ça permettrait d'informer, de dire voilà, tel jour, on a eu la visite d'eux, et de savoir que les choses se passent, pouvoir participer aussi. Maintenant, c'est de se dire aussi, voilà, sur ce type de réseau, tout existe. Ça peut être une page ouverte, et là, ça veut dire que c'est une page où on peut mettre des commentaires, où les gens peuvent déposer des choses, ou c'est de dire est-ce qu'on fait une page d'information, c'est un peu le principe d'une newsletter, mais en live en fait. C'est vraiment la page de la commune, il n'y a que l'information de la commune, et puis c'est pas ouvert en commentaires et autres, même si c'est toujours agréable d'en avoir. Mais bon. Il faut aussi ça peut. Le principe, c'est vraiment d'avoir une page de communication, c'est-à-dire ouverte vers l'extérieur, montrer la commune et ce qui se fait, parce que ça peut être aussi pour vendre les lots, les lotissements. Voilà, ça permet de communiquer rapidement, mais c'est est-ce qu'on loue, est-ce qu'on ne loue pas, enfin, c'est ça. En fait, c'est informer ou communiquer. Voilà. Communiquer, c'est dans les deux sens. Enfin, est-ce qu'on ne fait qu'informer et on n'attend pas de retour? Le risque, c'est le débordement derrière. Ça, c'est pas maîtrisé. Après, tu as encore vu sur d'autres. Voilà, on voit que. Parce que si c'est de la critique négative, mais sympa, ça va. Mais si c'est ouvert pour. En général, ça reste assez. Après, ça peut être modéré. Hein. Si c'est constructif. La personne, elle veut faire une remarque, on va faire sa remarque. Mais je veux dire, à un moment. Et voilà, dans la modération, parce que voilà, c'est quelque chose qui. Voilà. C'est pas une question de censurer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut modérer en expliquant pourquoi on modère. Voilà. Voilà, ce commentaire a été supprimé, fait deux, et puis voilà. Mais allez voir, hein, je vous invite à aller voir les pages, voilà, Val-Douze, de Rufiac, Val et Croix, c'est toutes les communes Saint-Avar, toutes les communes aux alentours qui me font. D'autres, il y en a certaines où il n'y a pas grand-chose, il ne s'agit pas forcément. C'est là aussi qu'il faut continuer à faire vivre. Hein? Alors, je regarde voilà, c'est comment on est. Alors après, je pense qu'avec le changement des choses, oui, voilà, c'est ça. Mais elles sont toutes presque. Donc, par principe, tout le monde serait d'accord pour créer ce page? Oui, après, si on peut me permettre un point concernant les vacances, tout à fait personnel. Mais si on n'a pas les moyens de modérer, et quand je dis les moyens, c'est limitatif, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, si on n'a pas les moyens, c'est compliqué, c'est limite, c'est qu'il y a une balle dans le pied que nous avons une page avec des commentaires. Non, on fait une page d'information, commencez. Je te rejoins, et après, ça fait partie du signe, hein, parce que c'est aussi tout mon tour. Mais c'est d'avoir un cahier, on se fixe un cahier de charge, et on respecte. C'est-à-dire, on vient par les plusieurs. Ok, sous quel délai tu mets comme ça, sous quel délai tu auras une réponse. Il y a vraiment un ensemble de choses, mais il faut qu'on se fixe un cahier de charge, qu'on accepte de mettre, qu'on n'accepte pas. Parce que c'est une image, qui est mise en avant. Il faut gérer aussi. C'est ça. C'est être actif, être rigoureux. Et puis voilà. Et puis bien utiliser au maximum. Parce qu'après une page, c'est une page, si personne ne va la voir, ça ressemble aussi sur la page. Non, mais le principe du coup, c'est que tu fasses une communication vers tout le monde. Parce que là, on est tous présents, donc puisse présenter la chose et le principe. On voit les retours, on voit les gens intéressés par justement cette équipe d'information et de modération, et puis voir comment on le fait en place. Mais effectivement, ça c'est quelque chose qui peut être rapide aussi. C'est bon? Donc moi j'avais un dernier point dans les informations diverses. J'ai été contacté par le domaine de Kervalon
pour la demande d'acquisition d'une parcelle. Donc, c'était vraiment pour vous en informer. Ces parcelles. Apparemment, ça avait été déjà évoqué sur l'ancienne mandature. Donc, ça serait à réfléchir. Je pense qu'on va faire le point avec Jacques pour vous faire un petit dossier et vous l'envoyer en présentation pour ce qu'il compte acquérir et qu'on puisse faire le retour au propriétaire. Il est dans l'attente. On puisse revenir vers vous. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui avait déjà été demandé à un moment. Il aimerait bien avoir une réponse, oui ou non. C'est on dit on se positionne. Parce qu'on demande, on va. Non mais bien sûr. Non mais le but c'est qu'on apporte une réponse. On a une sollicitation, il faut répondre. Donc on prenne le temps d'évaluer la chose, de regarder s'il y a des projets, parce que nous, les Sainte-Fontaine et autres, pour voir l'impact que ça peut avoir. C'est qu'on va vous faire un dossier et une présentation de ce qui est demandé. Voilà. Des questions? Non. Donc je vous remercie et je vous merci.